Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un projet un peu lourd. Vous n'êtes pas sans savoir, alors si vous êtes sur cette chaîne vous le savez un petit peu, Games Workshop, l'ami de l'argent facile et des figurines surfacturées, a décidé de sortir, c'est pas un nouveau jeu, c'est une nouvelle mouture d'une version de Warhammer 40 000 qui est ancienne, qui relate les batailles, non pas au 40 000e siècle, 40K, 40 000, mais au 30 000e siècle, Warhammer 30K, qui se passe à une époque historique très précise où les forces de Space Marine se sont affrontées les unes les autres parce que certaines ont succombé au chaos. Et du coup, sorties de boîtes de figurines, de règles, etc. etc. Il y a un gros engouement pour cette version-là. Alors, du petite discussion que j'ai eue avec des amis, comment dire, les gens seront déçus, ils pensent que les gens seront déçus, parce que le corpus de règles est vachement plus complexe, et que les gens aiment bien la simplicité, le plug and play, les trucs faciles à prendre en main, quoique, moi qui goûte au retour de 40 000, c'est pas évident. En fait, toute la complexité s'est transposée dans les livres d'armée, et à l'inverse, le livre de règles, il tient sur une page. Mais les armées complexifient les règles de base simples. Et de ce qu'on m'a expliqué, 30 000 c'est l'inverse, c'est-à-dire que les règles sont super compliquées et que par contre les livres d'armée sont assez simples. Donc le chat se mord la queue, le serpent aussi, on tourne toujours autour du pot, mais toujours est-il que la boîte de base de Warhammer 30 000, donc Horus Heresy, est intéressante, visuellement intéressante, il y a un certain nombre de figurines dedans. Mais comme moi, pour l'instant, mon mot d'ordre, c'est toujours de pas mettre une seule thune dans cette compagnie dégueulasse, et de la faire chier autant que possible, et ben on va essayer de reproduire la boîte de base en filaire, en PLA. Et évidemment, le gros morceau de la boîte de base, c'est un tank, c'est un Spartan, et donc du coup, on s'est attaqué à reproduire le Spartan de la boîte de base. Ce qui n'est pas évident, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle Games ne communique pas, et qui est très dur à trouver, ce sont les dimensions exactes en centimètres des véhicules. Très compliqué. Du coup, quand on se lance dans de la modélisation 3D, on risque fort de faire trop gros, trop petit, trop large, trop maigre, trop plat, trop haut. Enfin bref, c'est compliqué de tomber pile poil et de faire en sorte que sur une table où les dimensions des figurines ont une importance, vous n'ayez pas un tank qui dépasse tous les autres alors qu'il devrait être à la même taille et qui du coup peut moins facilement se cacher ou inversement être plus petit et donc plus facilement se cacher. C'est limite de la triche en fait. Et sur ce sujet, je comprends tout à fait les gens qui aiment pas les figurines imprimées parce qu'elles respectent pas les dimensions. Mais à partir du moment où elles respectent les dimensions, ils ont qu'à aller se faire foutre. Moralité, j'ai eu la chance d'avoir sous la main un Spartan officiel, alors qui date pas de Horus Heresy, qui date d'avant, mais j'ai sorti mon double décimètre et j'ai mesuré le Spartan officiel sous toutes les coutures, histoire de pas merder. Le résultat, il est là. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il se voit bien à la caméra. Voilà. Le résultat, il est là. C'est du 100% filaire. C'est du plastique. Alors, c'est peut-être loin, vous voyez peut-être pas, mais il n'y a vraiment pas, je vais dire quasiment pas, pour pas dire pas, de layering. Ça fait belle lurette que j'ai triomphé de ce layering, qui en fait n'est pas un vrai problème. Le layering est un faux problème. Le layering visible, avec des creux et des bosses, c'est du plateau ou de la buse mal réglée. Ou du plastique de mauvaise qualité. Mais c'est pas une question d'imprimante, j'en ai pas. L'avant ici, il est lisse comme un cul de bébé. Voilà, il n'y a pas de layering. Le seul défaut qu'il faut que j'affronte encore, c'est les surfaces plates qui terminent l'impression. Elles pourraient être plus lisses et plus plates, il faut juste que je réfléchisse et que je trouve le pourquoi du comment elles sont pas si plates que ça. Mais c'est pas dramatique parce que vu que ce sont des plaques en métal, simplement on se figure que elles sont usinées, travaillées, il y a des motifs dessus, et en fait ça passe extrêmement bien. Ça passe vraiment extrêmement bien. Le résultat est super pas dégueu, je suis très content.
honnêtement, sous toutes les coutures, je vois pas grand chose à lui reprocher, quoi. Et en plus, comme c'est un modèle que j'ai charcuté moi-même et que j'ai remis moi-même aux dimensions, je me suis fait un petit plaisir ici. Voilà, là vous le voyez bien avec le contraste. J'ai pas imprimé la porte incluse dans la paroi. À la place, j'ai imprimé une sorte de petit creux qui est venu se coller derrière la chenille, dans lequel il y a un corps de Space Marine, le bras est imprimé à part, la tête aussi, et au final, le gars, il est en train de tirer. Et alors vous allez me dire, mais la porte, elle est où? Ben, la porte, elle est à côté, hein, je la collerai une fois que j'aurai peint le Space Marine, et en fait, la porte, elle va être comme ça. C'est-à-dire qu'elle va descendre avec deux vérins qui la relient au plafond, et elle va donc à peu près cacher le pied et les hanches du Space Marine, hein. Il faudra vraiment se tordre l'œil pour arriver à les voir. Mais ça donnera l'impression que la porte a été entrouverte et qu'un Space Marine a glissé son bras en dehors de la porte pour tirer avec son bolter. Ce qui met un peu plus de vie dans ce simple cube de métal. Voilà le premier bébé de la collection, et quand j'aurai fini, je calculerai combien ça m'a coûté, au poids, et je calculerai combien je gagne par rapport à la boîte officielle Games Workshop, et je pense qu'on va tous bien rigoler. On va regarder ça plus en détail. Je vais vous montrer toute la partie 3D, alors pas la réalisation, le résultat et la façon dont c'est découpé, puisque le but c'est d'imprimer tout ça bien, hein, donc ne pas l'imprimer en un seul bloc, vous l'avez certainement compris depuis le temps. Et je pense que je vais me lancer aujourd'hui dans la mise en peinture. Donc je filmerai ça, les grandes étapes, on va dire, pour clore la vidéo. On passe sur la 3D. Nous revoilà sur Meshmixer, vous avez le modèle devant vous. Alors, vous pouvez par exemple remarquer qu'il manque une chenille, hein, puisque le but c'est quand même d'inverser la chenille au moment de l'impression pour pas trop s'emmerder. On va découvrir ensemble tous les petits trucs et astuces que j'ai trouvés, parce que l'idée avec moi c'est toujours la même, c'est réduire le temps d'impression, réduire les risques de ratage, et réduire la quantité de plastique utilisée. Et généralement tout ça bizarrement va ensemble. C'est-à-dire que plus vous tentez des impressions longues, plus vous multipliez les possibilités qu'il y ait une couille qui arrive au milieu, et qui vous foute tout le plastique dépensé en l'air. J'ai fait en sorte qu'aucune impression ne dépasse, alors de mémoire c'est 11 heures. Ah non, 12, il y a une impression qui fait 12 heures. Je vous avoue qu'à la base, si vous tentez d'imprimer ça en un seul bloc, à mon avis, on n'est pas loin des 2 jours. Si on examine, alors il m'a fallu donc du coup, ratage inclus, parce qu'avec les chaleurs, il y a eu des ratages d'impression, donc ratage inclus, il m'a fallu 1 semaine pour imprimer tout ça, à raison de... Alors, j'allais dire 2 pièces par jour, mais la vérité c'est que maintenant j'ai 2 imprimantes, donc à raison de 4 pièces par jour quand je pouvais. Et parfois je pouvais pas. Si on regarde le bébé de plus près, vous allez voir que la chenille n'est pas une chenille, mais 3 bouts de chenille. C'est-à-dire que j'imprime à part la face, que j'imprime évidemment à plat, et je colle la face sur 2 bouts de chenille qui sont collés ensemble. Pourquoi ne pas imprimer la chenille en un seul bloc? Mais pour cette raison justement, qui fait que la chenille en monobloc, ça prenait un temps absolument fou, et avec les températures qu'il y avait en ce moment, j'avais énormément de chances de warper. En la divisant en 2, chaque partie, alors la partie du haut me demande 10 heures, la partie du bas me demande 7 heures, c'est-à-dire que j'arrive à les caser en une matinée. Je vous cache pas que c'est le matin que ça s'imprimait le mieux parce que la chaleur était moins violente. Une fois qu'elles sont imprimées les deux, c'est pas bien compliqué, hein. Vous les collez l'une sur l'autre sur leurs 2 points de jonction, et après vous rajoutez la face par-dessus, ce qui fait que la qualité d'impression de cette partie qui est ici, de la partie interne, n'a pas d'importance puisqu'elle est recouverte par la face de la chenille. Vous pouvez voir de l'autre côté, si je regarde le corps du bâtiment, on voit très clairement les lignes de découpe. Il s'imprime en plusieurs parties. Il s'imprime principalement en 4 parties. Une partie en bas, une partie au milieu, et 2 parties en haut.
La partie en haut, j'aurais bien aimé l'imprimer en une seule fois, mais pareil, du warp, un temps d'impression absolument fou, obligé de limiter les impressions en matinée, donc coupé en deux. Et au final, je vous avoue que c'est pas plus mal, hein, parce que franchement, elles s'emboîtent assez nickel. Leur dimension est à peu près identique, donc leur temps d'impression est à peu près identique. Ça veut dire que sur 2 imprimantes, je les sors à peu près en même temps. Si on examine le truc à l'envers, vous pouvez voir que la partie du bas, ici, elle est creuse. Elle est vraiment, réellement, complètement creuse. Si je la surélève, pour qu'on la voit en détail, voilà ce que j'imprime en fait. Alors j'en ai une ratée, je sais pas si je l'ai à portée de main. Non, elle est ailleurs. Il y en a une qui a warpé, parce que vous voyez ces longues petites barres comme ça, quand il fait bien chaud, figurez-vous que tout au bout ici, ça a tendance à se relever au final. Imprimer bien évidemment dans l'autre sens, pour que la pente se construise sans support. Pas de souci d'impression particulier, pas de problème, pas de support. Assez nickel. La seconde partie, encore plus simple. Vous voyez qu'elle est littéralement à angle droit. Il n'y a que 2 petits trucs, il n'y a que 2 petites encoches ici. Elles sont pas là pour rien, les petites encoches. Elles sont là parce qu'elles vont devoir accueillir les moteurs. Voilà, la partie moteur, comme vous pouvez le voir, elle est... Alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez peut-être pas le voir. Je vais zoomer dessus. Voilà. La partie moteur, vous voyez qu'en fait, elle est découpée en incluant un creux. Et l'idée, bien évidemment, c'est que les creux viennent se loger dans le creux de l'arrière. Comme ça, il n'y a absolument aucune chance que vous les placiez mal. C'est automatique, c'est inratable, c'est assez cool. L'engin s'imprime droit. Il s'imprime droit pour avoir un haut absolument impeccable. J'aurais pu essayer de l'imprimer comme ça, de l'imprimer à plat, mais c'était la garantie que tout ce qui est là-haut, vu que ça aurait été bourré de support, ça aurait eu un rendu vraiment dégueulasse. Donc voilà, j'ai pris le parti de l'imprimer comme ça. Et je m'en fous que le bas soit dégueulasse puisqu'il est complètement caché. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, je n'ai pas imprimé. Alors je remets tout en place, plus de simplicité. Voilà. Je n'ai pas imprimé les tuyaux. Je n'ai pas imprimé les tuyaux directement sur l'engin. Je les imprime à part. Je les imprime par 4. Rien de plus simple à imprimer. Et finalement, ça n'est que 4 tubes. Hein. Ça prend très peu de temps et ils ont un rendu du coup vraiment nickel. Et ça m'a évité de les jucher sur le moteur. Et ça a évité de faire une impression encore plus longue avec les chances de ratage, etc. etc. Et l'autre intérêt aussi, c'est que si jamais ça foirait et que l'impression n'était pas vraiment jolie au niveau des tuyères, bah du coup j'avais qu'à les réimprimer et puis les recoller. C'est complètement interchangeable et c'est assez intéressant. En dessous, on a ceci, alors, qui n'est pas dans le bon sens actuellement. Voilà, ceci est comme ça. Voilà. Ceci se colle sur les 2 petits rectangles qui sortent du corps du tank. Il y a une espèce de barre un petit peu triangulaire qui vient se loger en dessous. C'est une sorte de marchepied si vous voulez, c'est pour faciliter le collage en fait. C'est pour faciliter l'insertion et le collage, une fois terminé. Je pouvais pas les laisser sur le moteur. Ça faisait du support, ça complexifiait l'ensemble pour pas grand chose, alors que franchement, l'idée c'est juste d'avoir le rendu de l'arrondi nickel, parce que c'est la seule chose qui se voit. Et le fait de les découper, ça me permet ça. Sur le dessus, vous avez ici, alors c'est des blocs, hein, c'est des blocs sculptés sur le dessus. Si je les lève, vous voyez qu'en fait, il y a des faces de chaque côté, et c'est vraiment toute la sculpture de la figurine est juchée sur le dessus, ça s'imprime à plat, du coup c'est assez impeccable. Sur l'avant, j'ai détaché les bolteurs. J'ai détaché la tourelle et les bolteurs, pour limiter encore une fois, pour pas qu'il y ait des supports qui viennent se foutre
sous le bolter et pour limiter la durée d'impression au possible. C'est sorti assez nickel, et le petit moteur ici, je l'ai imprimé à part parce qu'en fait, structurellement, il dépasse sur la plaque arrière. Et je voulais pas l'imprimer en porte-à-faux dans le vide pour qu'il y ait du support en dessous. C'est un tout petit bout, vous voyez qu'en fait ça prend quoi? Ça prend 20 minutes à imprimer. Il y a 2 faces, ça fait des tuyaux assez nickel. Et toujours pareil, si jamais ça avait merdé lors de l'impression et que j'avais tout fait ensemble, ça m'aurait fait une pièce entière foutue en l'air, alors que là, si les tuyaux s'impriment mal, j'ai qu'à les réimprimer, ça prend rien du tout. Et donc évidemment, dans le bloc devant, j'ai prévu la petite encoche dans laquelle il s'insère. Le devant, le gros truc mastodonte qui est sur le devant, ça imprime en une partie, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est 12 heures ça. Et encore, c'est 12 heures parce que, si vous regardez, c'est creux. C'est creux, ça s'imprime comme ça, à plat. Comme ça, il y a 0 support. Et malgré les 0 supports, ça prend quand même 12 heures d'impression. J'ai pas eu envie de le trancher en petits bouts parce que l'avant du véhicule, c'est super visible. Ça crève les yeux, on ne voit quasiment que ça, c'est la partie qui pop du véhicule. Et je voulais pas que, en collant plusieurs parties l'une sur l'autre, vu que les impressions PLA sont pas toujours très plates au niveau du plateau, je voulais pas qu'il y ait des jours un peu trop évidents et qu'on comprenne que ce sont des parties collées les unes sur les autres. Ce qui est le cas ici, hein. Si jamais vous aviez une vue transversale du modèle fini, vous verriez que c'est pas nickel, c'est pas entièrement plat. Bon, heureusement les chenilles viennent se coller dessus, donc on voit rien. Mais je voulais pas qu'il y ait cette impression de collage sur l'avant, donc j'ai fait qu'une pièce. La seule chose que j'ai enlevée et que j'ai imprimé à plat, c'est la porte. C'est ce qui m'a permis d'avoir 0 support sur l'avant. Au final, la pièce est relativement légère, elle n'est pas très compliquée à coller. Cette découpe de la chenille pour faire une chenille creuse, ça m'a permis justement de coller la petite cabine avec le Space Marine qui tire. Il a suffi que je la design de la profondeur exacte de la chenille. Ça n'a pas été un souci. Et vu que c'est creux comme ça, je me dis que si jamais vous êtes un fan de LED dans les tanks, rien n'est plus facile à partir de ce truc de percer avec un fer à souder un trou et de coller à l'intérieur une bougie d'ambiance de Noël avec une LED et un bouton on-off, et du coup de pouvoir allumer votre tank de l'intérieur très facilement sans histoire de câblage, d'endroit où mettre la batterie. Vous collez simplement votre petite bougie tremblotante dans un coin et vous faites passer la LED dans le trou et vous obtiendrez l'effet en 2 secondes. Et je perds ma voix parce que c'est le matin et qu'en fait j'ai pas encore bu mon petit déj. À la vôtre. Sur le côté du Spartan, il y a des doubles lasers. Il y a des lasers jumelés. Les lasers, je les imprime en 2 fois, le cul et l'avant. Et la ligne de collage entre l'arrière et l'avant se trouve exactement cachée par la monture. Donc du coup, on voit absolument que dalle, ça prend rien d'impression. De mémoire, je crois que c'est 30 minutes chaque élément. Et vous obtenez votre laser réversible pour aller de l'autre côté. Voilà pour la partie 3D. C'était... Je vais pas dire que c'était pas bien compliqué, j'ai fait plusieurs tentatives, j'ai fait plusieurs retouches quand j'ai vu les temps d'impression, mais au final ça n'a pas pris extrêmement long. Ça a été plutôt rapide. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas peindre les véhicules, je trouve ça long, je trouve ça monotone. Il faut normalement faire beaucoup de lining, c'est chiant le lining. La seule chose qui éventuellement va me botter, c'est que j'ai essayé de faire du weathering sur un plus petit véhicule, où franchement ça m'embêtait pas de rater, et j'ai l'impression que ça rend vraiment très bien. Donc une fois que j'aurai peint ce véhicule, je vais vraiment essayer de faire du weathering sur les arêtes, en mode peinture abîmée, et je trouve que ça donne vraiment un grand plus au véhicule. Le seul problème de faire ça, c'est que fatalement mes autres véhicules vont sembler un petit peu moins réalistes, et qu'il y a de grandes chances que je doive faire du weathering sur tous mes véhicules, et cette perspective ne m'enchante absolument pas. Mais bon, on va passer à l'atelier peinture.